bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, waouh, un mois tonitruant, c'est le mot qui me vient, tonitruant. Alors, on commence par le commencement. Arcane majeur, vous avez la tour dans le défi. Vous avez l'empereur dans votre vie sentimentale. On a des deniers, des bâtons, des épées et une coupe, une seule coupe. Ok. Alors, le mois dernier, vous aviez, ami Bélier, vous aviez la mort. Ok, ça me paraît logique. Ça me paraît évident. Au mois de mars, il y a quelque chose. Alors, il y a quelque chose qui s'est éteint ou alors vous vous êtes aperçu que quelque chose s'était éteint. Je le vois plutôt comme ça. Pourquoi? Parce que ce mois d'avril, vous apportez votre notion de justice là-dedans. On a la carte ici de la justice, en sachant que dans ce jeu-là, le Zilish Tarot, c'est interverti avec le jugement. Donc c'est le jugement. Ça veut dire qu'après la mort, il y a une renaissance. D'accord? Après la mort, il y a une renaissance, ce qui est normal. Quand quelque chose s'éteint, ça laisse la place à quelque chose de nouveau. C'est le principe de la vie. Donc, le mois de mars, vous avez soit délibérément mis un terme à quelque chose, soit vous vous êtes rendu compte que quelque chose était fini, terminé, éteint. Et ce mois d'avril, vous vous réveillez à quelque chose de nouveau, mais quelque chose de tonitruant. On va voir, on va entrer dedans, vous allez voir. Vous, votre énergie, elle est tonitruante, le chevalier de bâton. C'est celui qui avance. Il avance. J'ai pas le moral, ça va pas, il y a ça qui coince, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avancer. C'est le bélier. On avance, on est le pionnier, on va de l'avant, on bouscule comme un boulet dans un jeu de quilles. C'est pas grave, on ramassera les morceaux après. Le principal, c'est d'avancer. Il peut y avoir une notion d'étranger. Peut-être que vous avez envie de partir à l'étranger. D'accord? En tout cas, il y a de l'énergie à revendre, il y a de l'action, et puis vous ne vous laissez pas prendre dans des sables mouvants. C'est votre énergie. Ok? On a toujours cette notion soit de justice, donc je me rends justice, soit de jugement, c'est-à-dire que je renais à moi-même, je renais à quelque chose. Avec ça, on a en plus l'as d'épée. As, nouveau départ. L'épée, c'est tranchant, c'est clair, c'est net, c'est précis, couronné de succès. Vos idées sont limpides, vos pensées sont limpides, vous savez ce que vous voulez, vous savez après quoi vous courez, vous savez quelle sorte de justice ou de jugement vous voulez et vous le mettez en place, point. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, même tarif. On va voir. Alors, ça c'est votre énergie, hein, gardez-le bien en tête. Ce que vous voulez le plus, c'est poser un fardeau, poser une charge, poser un poids qui vous courbe le dos. Il y en a ras-le-bol, ça suffit, stop, basta, c'est la fin, c'est fini. 10 ans ou 10 mois à porter une charge, à porter un fardeau, vous n'en pouvez plus, vous voulez le lâcher. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que ce poids, cette charge, ce fardeau vous blesse le cœur. Ça vous fait mal. C'est quelque chose d'humiliant. C'est quelque chose de douloureux, c'est peut-être pas, c'est lancinant, c'est comme une rage de dents, c'est peut-être pas insupportable en termes de douleur, d'accord? Mais c'est récurrent, c'est chronique, c'est lancinant et il y en a ras-le-bol. Donc ce que vous voulez, ce qui va vous aider, c'est de retirer ces 3 épées de votre cœur l'une après l'autre. Comment? En posant ce fardeau. Le défi, ça va être d'assumer le cataclysme que vous allez créer. La tour. Là, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Là, c'est vous arrivez là-dedans franc battant. Je vous ai dit tonitruant. Vous avez les idées claires, limpides. Vous avez eu le mois de mars pour vous préparer. Ok, on arrive en avril, plein d'énergie, plein de boosté à fond, plein d'endorphines, plein d'énergie. Et là, ok, c'est bon, stop, j'arrête.
je chamboule tout, je laisse la tour s'écrouler, s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'elle ne me correspond plus, parce que les bases sur lesquelles elle a été bâtie ne sont plus d'actualité. Donc je laisse tout ça s'effondrer, s'écrouler. Comme on est dans le défi, il faut assumer ce qu'on fait. Ça risque de causer des dégâts, mais que vous assumez. Alors, ça peut être tout à fait personnel. Ça ne veut pas dire que les dégâts seront familiaux ou au niveau de la société ou je ne sais pas. Ça peut être vous qui vous rendez compte peut-être que au bout de 20 ans, vous aviez un leitmotiv, vous avez des idées, vous aviez des croyances, des philosophies qui aujourd'hui sont obsolètes. Et le fait, ou une éducation, je ne sais pas, et le fait de vous en rendre compte et de vous en débarrasser, parce que vous vous en débarrassez, vous perturbe. Ben, c'est normal. Si ça fait 20 ans qu'on fonctionne comme ça, du jour au lendemain, changer et fonctionner comme ça peut être perturbant. Bref, il va falloir assumer ce chambardement que vous provoquez. Vous allez le faire, vous en faites pas, vous allez voir. Dans votre vie sentimentale, on a la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, c'est qui? C'est vous, Bélier. C'est votre carte, c'est votre énergie. D'accord? Donc ça veut dire quoi dans la vie sentimentale? Ça veut dire que vous retrouvez votre trône, vous retrouvez votre souveraineté, vous retrouvez votre ADN. Vous êtes qui vous êtes. Fier, droit, peut-être un petit peu autoritaire ou rigide, mais en l'occurrence, ici, c'est peut-être de bon augure. D'accord? Bref, vous retrouvez votre siège, votre sceptre, votre couronne. Vous êtes là à expliquer ce que vous voulez. Vous êtes là à expliquer comment les choses vont se passer. Que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Que ce soit par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage, à vos amis, peu importe. C'est le bélier, il faut bien comprendre que, en plus, le mois d'avril, c'est votre mois. C'est le premier mois du cercle là, de l'astrologie, c'est le début de l'année astrologique, voilà. Donc c'est votre mois anniversaire, et c'est le mois où vous allez gonfler à bloc. Donc vous allez peut-être d'une manière un peu rigide, je sais pas, mettez peut-être aussi un peu d'eau dans votre vin, expliquer comment les choses vont se passer. Point. C'est tout. C'est aussi simple. Ça peut être surprenant, ça peut être perturbant pour les autres, pas pour vous. Vous allez être assis sur votre trône et vous allez assumer chacune de vos paroles. Vous provoquez la tour, oui, ok, et alors? Ça dérange qui? D'accord? Vous savez, encore une fois, hein, n'oubliez pas ici votre énergie. Vous savez ce que vous voulez, vous coupez clair, vous coupez net, vos idées sont claires, elles sont limpides. Vous êtes tout simplement en train de verbaliser, en train d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Point. Les conséquences? Dans votre vie professionnelle, vous avez la reine de coupe. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Dans votre vie professionnelle, vous pouvez avoir une activité en rapport avec les émotions, en rapport avec la bienveillance, en rapport avec l'écoute, en rapport avec la maternité, protéger, soutenir, être là pour épauler, soutenir, aider les autres. C'est l'aide-soignant par excellence, c'est l'infirmière par excellence, c'est des activités où on est en aide, en soutien aux autres. Mais ça peut aussi vouloir dire que dans votre vie professionnelle, vous avez vous n'avez pas le même comportement que le reste du mois. Vous êtes beaucoup plus dans les émotions, beaucoup plus dans le partage de vos émotions. Vous parlez de vos émotions, vous parlez de ce que vous vivez. D'accord? Donc ça peut vouloir nous expliquer qu'il y a peut-être une ouverture ici avec vos collègues, il peut y avoir une ouverture avec votre entourage professionnel où vous échangez davantage, vous parlez, vous cachez pas vos émotions. Vous cachez pas vos émotions de ce que vous vivez ici, peut-être sur un plan plus privé, vous en parlez, ou alors votre activité professionnelle est vraiment en rapport avec cette notion de soutien, d'aide, d'épauler les autres. Dans votre vie intérieure, spirituelle, on a la 5 de denier. Alors,
La 5 de denier est le reflet de ce qui se passe ici, de cette tour, de la mort du mois de mars, de cette 3 d'épée. C'est le reflet de ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où vous vous sentez séparé de ceux que vous aimez. Vous vous sentez mis de côté. Vous vous sentez abandonné. Alors, ça peut être une séparation, une espèce de gouffre qu'il y a entre vous et les autres. Pourquoi? Parce que vous faites quelque chose ici qui peut les choquer, qui peut les heurter, oui. Mais ça peut aussi être la prise de conscience que durant quelques années, peut-être une dizaine d'années, vous ne vous êtes pas accueilli vous-même. C'est-à-dire que cet espace, cette distance entre ce que vous aimez et vous, c'est peut-être vous avec vous-même. C'est peut-être vous avec vos rêves, vous avec vos objectifs de vie, vous avec votre mission de vie. Ce qu'elle note, cette carte ici, c'est qu'il y a un vide. Il y a une sensation d'avoir été écarté. Mais encore une fois, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être par rapport à l'extérieur, mais ça peut aussi être quelque chose de très personnel, de très intime, où vous vous rendez compte que ces 5-10 dernières années, vous vous êtes vous-même banni de votre vie, de l'amour que vous pouviez vous donner. Ça peut être quelque chose comme ça. Ensuite, c'est aussi une carte qui nous explique que de par ce fait, vous vous êtes beaucoup rapproché de la prière, d'une forme de foi, d'une forme de croyance, d'une forme de, je cherche le mot juste, comme si vous faisiez des vœux, des prières où vous appeliez à l'aide, à une forme de divin, à quelque chose comme ça. D'accord? Ça peut nous expliquer que vous vous rapprochez effectivement d'une vie spirituelle, où vous cherchez peut-être la compensation à ce manque d'amour ou de considération que vous vivez au quotidien. Encore une fois, que ce soit le fait de l'extérieur ou de vous-même. Et en fin de mois, youpi, on retrouve une forme de stabilité, on retrouve une forme de sécurité, on se sent établi, on se sent faire partie d'un arbre généalogique, d'un groupe, d'une patrie, d'une fratrie, d'une tribu. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. On fait partie, on a réintégré la tribu. Donc c'est un mois, ce mois d'avril, où en fait vous rééquilibrez ce qui s'est passé en mars et vous apportez un énorme changement dans votre vie. Que ce soit réellement au niveau professionnel ou sentimental, ou que ce soit vous par rapport à vos objectifs, il y a un changement de cap radical qui peut faire des dégâts, que vous allez pleinement assurer, on le voit, vous l'assumez, vous l'endossez et en fin de mois, vous retrouvez une forme d'appartenance à une tribu avec ce qui va avec, c'est-à-dire la notion de sécurité, de protection. Je ne suis pas isolée, je ne suis plus la brebis galeuse. Je ne suis plus la brebis galeuse, j'ai retrouvé mes sœurs, j'ai retrouvé mes frères, je suis à nouveau membre de la communauté ou d'une communauté. Mais ça aura nécessité que vous passiez par la tour. Waouh! Je pense que c'est un mois dont vous allez vous souvenir. Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement à cette lecture, 2 de bâton. Et que cette extension se trouve dans la boutique, alice-nicolas.com. Dont le lien sera dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Voilà. Alors, votre énergie à vous, on a, regardez-moi ça, le soleil. Vous allez vers la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, le défi à relever avec le fardeau à poser, on a le pape. Très bien. 3 d'épée dans ce qui va vous aider. On a la 4 de bâton. Avec la tour, le défi à relever, on a le valet de bâton. Très bien, ça me va. Dans la vie sentimentale avec l'empereur, nous avons la 5 d'épée. Très bien.
La reine de coupe dans la vie professionnelle, l'ermite, beaucoup de sagesse, beaucoup de philosophie, beaucoup de sagesse, beaucoup. Et 5 de denier dans la vie intérieure, nous avons la force. Voyez, vous n'avez pas à craindre cette 5 de denier. C'est vraiment un rééquilibrage que vous faites. Et en fin de mois, avec la 10 de denier, on a la 3 de, hop là, la 3 de bâton. Parfait. Excellent. Alors, 7 de bâton là derrière. Alors, mes chers, un mois tonitruant, bousculant, bouleversant, mais qui se rééquilibre en fin de mois pour, je pense, votre plus grand bonheur. En attendant, merci de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en bélier. Allez voir, allez compléter cette lecture avec votre signe ascendant et votre signe lunaire, parce que ça permet d'avoir une autre grille de lecture. Et puis, nous, on se retrouve au mois d'avril pour d'autres lectures. Le lien de l'extension est juste là-dessous où vous allez directement dans la boutique. D'accord? Merci à vous tous, prenez un grand soin de vous et à très bientôt.